Et salut mes petits foies de veau. Aujourd'hui, une nouvelle partie sur Marvel Champions, où nous allons boucler notre petit tour des personnages de la boîte de base contre le gros méchant pas beau, Rhino. But, tu es moche, tu es pas beau. On va se faire aujourd'hui une partie avec Miss Hulk, alias Jennifer Walters. Donc on s'était fait un petit peu plomber avec Iron Man la dernière fois. C'est qu'on a tiré une carte qui nous avait rajouté plus 4 de manigance d'un coup. La manigance du Rhino plus, il y avait une carte boostée à 3, 3 et 1, 4. On avait déjà 3 manigances sur la carte de Rhino. Et bien on s'est fait poutrer à cause de la manigance. Voilà. Donc on va faire en sorte que ça n'arrive pas cette fois-ci avec Carol Danvers. Alors j'étais voir encore une fois sur Marvel CDB et j'ai trouvé un deck Justice. Donc Accès Justice, ça tombe bien, en plus elle est avocate, donc c'est très thématique. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là encore une fois je ne la connais pas du tout, c'est une découverte du personnage. On va voir un peu ce qu'elle permet de faire. Sous sa forme d'alter ego, elle permet de se soigner à 5. Elle commence avec une main de 6 cartes et 15 points de vie. Sa capacité, c'est objection en interruption. Quand la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces, limitée une fois par round. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va essayer de me faire avoir avec de la manigance. Miss Hulk, côté super-héros, 1 de contrôle, 3 d'attaque et 2 de défense. Donc 3 d'attaque de défense, elle est là pour tataner, 1 point de contrôle, mais bon, à la rigueur. C'est sa capacité, tu fais de la muscu, c'est une réponse. Après être passé sous cette forme, inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc dès qu'elle passe sous cette forme-là, hop, elle inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc c'est plutôt sympathique. Je vous retrouve en vue plongeante pour commencer la partie, tout simplement. On y va. Let's go! Allez, nous voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc, j'ai déjà mis dans le paquet du grand méchant ici la carte obligation de Jennifer Walters. Rhino donc commence avec 14 points de vie. La manigance annexe est alerte à la bombe, qui est utilisée bien évidemment. On reste sur un setup de base classique en termes de méchants, et on verra après pour augmenter tout ça. L'effraction, la manigance principale du boss, donc je perds lorsque j'arrive à 7 menaces dessus, et je rajoute une menace par joueur par tour dessus, tout simplement. 14 points de vie ici. Moi j'ai 15 points de vie, donc je commence avec plus de points de vie que notre ami Rhino, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Je vais commencer par faire une main de 6 cartes avec Jennifer Walters ici, pour voir un peu ce que j'ai droit dans ma première main. Les premiers soins pour soigner. Mockingbird pour arriver. Oula. Miss Hulk, une amélioration qui gagne plus de l'attaque. Une salle d'interrogatoire. Après avoir vaincu un sbire, je retire une de manigance. De grandes responsabilités. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, je subis des dégâts équivalents à la place. Manoir des Avengers pour pêcher une carte. Je suis donc à 6 cartes en main. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir commencer à faire Ça, c'est plutôt intéressant. Je vais peut-être la jouer dès maintenant, ça. Je vais commencer par jouer... Allez, je vais commencer par partir en mode... Me mettre en mode Miss Hulk, d'entrée. Bam. Donc, là, en réponse, après être passé sous cette forme, elle fait 2 dégâts à un ennemi. Bon, bah écoute, toi, pof, tu prends 2 dégâts. Voilà, c'est une bonne chose. Je ne vais pas encore attaquer. J'ai envie de lui mettre ma force surhumaine ici, là. Donc, ça me coûte 2, c'est une animation qui coûte 2. Je vais utiliser la salle les premiers soins et la grande responsabilité pour mettre en place ça. Miss Hulk a 2 attaques. Après que Miss Hulk a attaqué, défausser force surhumaine pour sonner l'ennemi. Donc rapport forcé, donc je suis obligé de le faire. Et donc je vais le faire tout de suite, parce que comme ça, je peux attaquer avec 3 plus 2, ça fait 5 d'entrée, et en plus, je vais le sonner. Donc il tombe à 7. Voilà. Et il passe à l'état sonné. Par contre, ça me force à défausser ma force surhumaine qui est ici. Sonné, c'est-à-dire que quand il va devoir attaquer au prochain tour, il ne pourra pas le faire. Il me reste 3 cartes ici. Je pourrais éventuellement jouer ma carte ici pour dégager des manigances ou garder des cartes pour gagner ça. Je vais peut-être dégager... je vais peut-être enlever le manoir des Avengers pour pouvoir jouer ma salle d'interrogatoire ici. Et comme ça, dès que j'ai vaincu un sbire, je retire une manigance. La dernière fois, c'est ça qui m'a tué avec Iron Man. Donc on va essayer... On a des cartes qui peuvent contrer la manigance. On va essayer de jouer ça.
J'ai fini mon tour, c'est pas mal, parce que du coup, j'ai déjà infligé 7 points de vie et il est sonné au premier tour de jeu. Ça s'est plutôt bien passé. Je vais du coup piocher 4 cartes. Enfin, me faire une main à hauteur de 4 cartes, donc je pioche 3 cartes. Une dans la main, 1, 2 et 3. Donc je me retrouve du coup avec ma salle interrogatoire que j'ai déjà, donc je peux en avoir je peux en avoir plus. Mon War of Avengers qui coûte 4, malheureusement je n'ai pas assez de ressources pour le payer. Par contre, je vais peut-être pouvoir payer L4 qui est ici, qui est un allié. En action, je renvoie L4 dans ma main. Donc c'est intéressant, parce que c'est comme ça, je peux l'envoyer avant qu'elle ne meure. On va voir ce qu'il fait. Déjà pour commencer, il va mettre une manigance ici. Une menace sur cette manigance-là. Il est sonné, donc au lieu de m'attaquer, il ne peut pas, il défausse cette carte-là. Et on m'affecte une carte de rencontre, que je résous tout de suite. C'est un sbire. Une fois révélé, soit je subis, soit je prends 2 points de dégâts, soit je passe une manigance sur la manigance principale. Je vais prendre les points de dégâts. Ah, remarque. Non, je vais prendre le point de dégâts, je vais prendre la manigance. Pourquoi? Parce que je me dis qu'avec Miss Hulk, elle pourra taper le poseur de bombe Hydra facilement avec ses 3 points de vie, elle pourra le tuer. Et quand j'ai un sbire vaincu avec cette carte-là, en l'inclinant, je retire une menace d'une manigance. Donc je pourrais la retirer tout de suite. Donc je me dis pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Ben, pas grand-chose. J'ai envie de jouer Mockingbird ici. J'aurais quand même envie de jouer le Mockingbird qui est ici. Alors, soit je joue Mockingbird, soit je joue L4. L4, ça fait quoi? Il a d'autres contrôles en attaque, 3 points de vie. Mockingbird, un contrôle en attaque. Par contre, quand il rentre en jeu, on sonne un ennemi tout de suite. Donc ça, c'est plutôt intéressant de sonner un ennemi, cela dit. Et là, je renvoie... Je joue ces 3 cartes-là pour jouer le Mockingbird qui est ici. Et en rentrant, je sonne un ennemi, donc je vais te sonner toi. Ouais, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper avec Miss Hulk sur le poseur de bombe. Je le défausse. Un allié, un sbire est vaincu, j'incline ça pour retirer une manigance d'ici. Et je vais passer côté... non, attends, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Allez, Mockingbird, je vais attaquer peut-être. Je vais l'attaquer lui. Il installe une manigance ici. Je vais l'attaquer lui. Comment je peux faire? Ou je retire la menace qui est ici. Je retire la menace qui est ici. Avec mon contrôle, il prend Mockingbird prend une action, un dégât de réaction ici. Je passe côté alter ego. Donc j'ai 5 de capacité de soins, très bien. Mais surtout, bon, j'ai cette capacité qui va se déclencher, qui dit que lorsque la menace est censée être placée sur la manigance, je peux prévenir cette menace de 1. C'est cool parce que par défaut, on en met un déjà d'entrée en phase principale. Donc celle-là, je peux la dégager. Après, il manigancera, il en mettra d'autres, mais au moins, je minimiserai les impacts. Et surtout, quand je repasse côté Miss Hulk, j'inflige 2 points de dégâts à un ennemi, en fait. Après cette forme. Donc ça, c'est plutôt intéressant de faire ça. Je pense. Je pioche donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et un 6. Je me retrouve avec des premiers soins, pouvoir de la justice pour payer des cartes ici, 2 Haymaker pour taper, il y a moyen de faire du dégât encore une fois. À lui de jouer. Donc je mets 1 de manigance ici, mais grâce à ma capacité interruption, quand une menace est censée être placée sur une manigance, prévenez de ces menaces. Donc je préviens la menace que je devrais dû placer ici, c'est pas le cas. Il va quand même manigancer à hauteur de 1 plus une carte de boost. Il fait 1 plus 1, il manigance à 2. C'est pas très très gênant pour l'instant. Et on m'a fait une carte de rencontre. C'est l'armure. J'attache ça à Rhino. Quand n'importe quelle quantité de dégâts peut infliger à Rhino, placez dégâts sur cette carte. S'il y a au moins 5 dégâts, défaussez-la. Donc maintenant, Rhino, il a une grosse armure en plus pour absorber les points de dégâts. Bon. À mon tour de jouer. Bon, ben, je vais passer directement côté Miss Hulk pour infliger 2 points de dégâts sur toi. Donc je mets 2 points de dégâts sur l'armure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Je vais jouer mon pouvoir de la justice pour mettre en place mon équipe de surveillance. Voilà, avec 3 marqueurs dessus.
Cette équipe de surveillance va me permettre de retirer un mouchard de l'équipe de surveillance pour dégager une manigance, enfin une menace d'une manigance. Et je fais ça tout de suite pour dégager une menace d'ici. Voilà. Je vais maintenant frapper avec Missulk sur toi. Donc, ce qui fait qu'il prend 3 points de dégâts, comme il y a une attaque de 3. Cette armure dégage quand il y a 5 points de dégâts dessus, c'est quel cas 2 des 2 qu'il y avait déjà, plus les 3. Ici, ça fait 5. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire je peux jouer un Haymaker encore une fois, ou je peux jouer une équipe de surveillance pour générer la manigance. Même que je fasse du dégât, donc je vais... Si, je sais ce que je vais faire. Je vais, avec toi, enlever la manigance qui est ici. Voilà. Ça me fait une attaque une dégât de réaction. Mais grâce à mon premier soin, je vais dégager mon Haymaker que j'ai en main. Se soigner de 2 n'importe quel personnage. Et ça fait ça. Et moi, ces 2 cartes en main, je les garde pour plus tard. Je réactive tout ce petit monde. Et je pioche du coup 2 cartes, parce que ma main est à 4 cartes. Je me retrouve avec ça. Mon piétinement, c'est un événement, infliger 1 point de dégâts à chaque ennemi. L'héliporteur, qui me permet de déduire de 1 le coût de ressources de la prochaine carte que je vais jouer. Ça, c'est plutôt cool. Donc il faudrait que j'arrive à la jouer celle-là. Allez. Il rajoute une manigance ici. Il est censé m'attaquer, mais comme il est sonné, il ne m'attaque pas. Et on m'attribue une carte rencontre. Une fois révélé, donnez cette carte d'état à Rhino. Une état tenace à Rhino, pardon. Tenace, ça fait quoi, tenace? Tenace, c'est la prochaine fois qu'il est censé subir des dégâts, on défausse cette carte à la place. Là, Rhino, on est dans un concours de résistance entre Rhino et moi-même. Hein. Ce que je vais faire, Mockingbird, elle va faire un attaque sur Rhino pour lui enlever son état tenace. Elle prend un dégât en réaction ici. Moi, Missulk, elle attaque à 3 sur Rhino. Rhino tombe à donc 4 points de vie. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Le Haymaker, ça fait 3 points de vie, ça ne va pas le tuer pour autant. Piétinement, infliger 1 point de dégâts à chaque ennemi. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'en servir. Ce serait bien que je essaie de capitaliser avec mon héliporteur. Je vais utiliser tout ça pour capitaliser sur mon héliporteur ici. Et ainsi faire jouer que la prochaine carte que je joue, elle coûte moins 1 de ressources. Est-ce que je passerai pas côté Jennifer Walkers? Si, je pense. Pour pouvoir piocher plus de cartes. Et ainsi gérer la manigance qui pourrait être posée ici. Donc je pioche, du coup, je réactive tout ça. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 5, 6. Alors là j'ai des cartes qui arrivent en masse. J'ai la personnalité divisée, c'est un événement. Je change de forme, retournez votre carte d'identité. Ensuite, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main imprimée. D'accord, en fait, c'est-à-dire que je peux rechanger de forme, en fait. Je le fais une première fois et cette carte-là me permet de le faire une autre fois. Droite-gauche, après avoir effectué une attaque de base, en utilisant votre attaque, redressez Missulk. Impeccable. Pour la justice, une action de héros, c'est un événement. Retirez 3 de menaces d'une manigance, 4, 6, c'est une carte contre, hein, donc je la joue par contre quand je suis en forme de héros. Une action de contre, hein, quand je fais une action de contre, je peux jouer ça. Ok. J'ai un génie pour générer 2 ressources. Piétinement, qu'on a vu tout à l'heure. Frappe gamma, c'est là. Oula, ça a la balèze, frappe gamma. Inflige X dégâts à un ennemi, jusqu'à un maximum de 15. X étant la quantité de dégâts que vous avez subis. Donc là, pour l'instant, je suis à 15. Donc, comme je n'ai pas subi de dégâts pour l'instant, frappe gamma, je vais peut-être le garder pour plus tard. Ok, à notre ami de jouer. Tiens, regarde, ce que je pourrais faire, c'est faire ça, incliner ça, pour retirer un de manigance ici. Voilà. Non, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais voilà, je le fais maintenant. Donc, on rajoute un de manigance là-dessus, mais grâce à ses compétences objection, je préviens ce point qui n'est pas mis dessus. Et il va manigancer à hauteur de 1 plus une carte de boost. Cette carte de boost est à 1, donc il manigance à 2.
Donc, je me retrouve avec 2 de manigance ici. Et il m'affecte une carte rencontre. C'est une ruée. En forme d'alter ego, cette carte gagne renfort, donc ça veut dire que je suis en alter ego, il pioche une nouvelle carte. Une fois révélé, je mets en place mon deck, mon Némésis. Donc mon Némésis, c'est Titania, qui est ici. Voilà. Et je mets ces 4 cartes-là dans le deck du méchant. On va voir ce que fait Titania tout de suite. Enfin, laisser m'en débarrasser de Titania. Je pense qu'elle va me gonfler. Six points de vie déjà. X est égal au point de vie récent Titania. Donc plus elle est puissante, plus elle tape fort. Donc à 6, elle va taper à 6. Donc j'ai intérêt à la descendre très très vite en point de vie. À moi de jouer. Mais je pense que j'ai ce qu'il faut ici pour le faire. Donc je vais déjà commencer par passer côté Missulk. Une fois retourné, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc j'inflige 2 dégâts à toi. Je vais... Oui, mais attends, parce que je suis en danger là. Je vais frapper avec 3 sur toi. 3 et 2, 5. Et Mockingbird qui est ici va t'achever. Voilà, comme ça au moins Titania, hop, elle disparaît. Mockingbird tape à 1. Ok, donc là, ça c'est bon. Ensuite, je vais utiliser mon équipe de surveillance pour retirer une manigance d'ici. Non. C'est un sbire. Donc, avec ma salle d'interrogatoire, après que j'ai vaincu un sbire, j'incline cette salle d'interrogatoire pour retirer une manigance. Donc je retire la manigance qui est ici. Je fais quand même ça pour retirer la dernière manigance qui est là. Voilà, comme ça au moins, plus aucune manigance sur ça. J'ai mon téléporteur ici qui me permet de faire en sorte que de réduire de 1 le cours ressources de la prochaine carte jouée. Alors, fais voir. Du coup, mon droit-gauche qui est ici. Ah, j'aurais dû le faire directement en fait. Oui. Ah oui, mais je ne pouvais pas parce que mon téléporteur était là. Oui, d'accord. Donc, en fait, ce que j'aurais dû faire, on va revenir en arrière, c'est facilement revenir en arrière. C'était jouer mon héliporteur, taper avec Missulk sur Titania, achever Titania avec Mockingbird. Ça, c'est bon. Et du coup, ça réduit de 1 la prochaine carte que je joue. La prochaine carte que je joue, c'est droite-gauche. Après effectuer une attaque de base, en utilisant votre attaque, redressez Missulk. Alors non, dans l'ordre, c'était pas ça. Dans l'ordre, c'était l'héliporteur, Missulk pour taper, la réponse ici à 0, du coup, grâce à l'héliporteur, redressez-toi, et faire attaquer Titania avec Mockingbird. Voilà, c'est bon, ça c'est le bon ordre. Du coup, Missulk va taper sur toi, tu vas tomber à 1 point de vie. Il me reste tout ça. Je pense que je vais utiliser mon génie pour lancer mon piétinement. Infliger un dégât à chaque ennemi. Ah oui, oui. Oui, effectivement, oui, à ce moment-là, je n'aurais pas dû attaquer avec toi. C'est pas grave, c'est fait. Parce qu'infliger un dégât à chaque ennemi, toi, il te serait resté à 1 point de vie. C'est facilement, hop, on revient en arrière comme ça, en fait. Donc, je recommence. Elle avait 2 points de vie, Titania, parce que je m'étais retourné. Je la frappe, je mettais mon héliporteur. Je jouais Missulk. Donc, elle passait à 2 plus 3, 5 points de vie. Je redressais Missulk grâce à mon droite-gauche. J'utilise Missulk pour taper Rhino, qui tombe à 1 point de vie. Et là, j'utilise mon piétinement, grâce à mon génie, qui inflige un dégât à chaque ennemi. Toi, tu prends un dégât, donc tu étais à 5 sur 6, tu finis. Et toi, tu es fini aussi, tu arrives à 14. Voilà. On passe à la phase de Rhino, qui me dit d'aller chercher la carte cassée, emportée dans la défausse ou dans le deck. Donc elle n'est pas là, elle est dans le deck, et du coup mélanger le deck. Donc cassée, emportée, c'est la manigance
Où est-elle cette manigance? Non, c'est pas celle-là. Voilà. Que fait cette manigance? Une fois révélée, placez une manigance dessus. Donc elle a une petite carte ici qui m'ajoute deux cartes rencontres sur moi. Et du coup, je mets 3 menaces dessus. Donc tant qu'elle est en place, c'est un petit peu embêtant. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est que j'ai ma carte ici pour la justice. Donc, si je suis en action de héros pour contre, je peux retirer 3 menaces de manigance directement. Donc, même si je ne fais pas mon action de base de contre, je peux utiliser ça. Et ben, je peux peut-être le faire, en fait. Il faut 2. Ben, oui, je vais faire ça tout de suite, même, d'ailleurs. Pour 2, ces 2 cartes-là, j'utilise mon action de héros. Donc, contre, retirer 3 menaces de manigance. 1, 2, 3. Alors 4, si j'ai utilisé une carte ressource, une carte scientifique pour payer cette carte-là. Et effectivement, j'ai utilisé cette carte-ci. Bon, je perds ma frappe gamma, mais bon. Il reste Mockingbird qui est ici, donc celle-là disparaît, voilà, aussitôt arrivé au parti. Mockingbird, je vais m'en servir pour faire 1 point de dégâts sur Rhino. Rhino, du coup, il était à 15 points de vie quand il est apparu, j'ai oublié de le mettre. Et il tombe à, du coup, 14 parce que Mockingbird lui a fait un petit point de dégâts. Je redresse tout ce petit monde et je pioche même toutes mes cartes ici. Et je pioche donc 4 cartes. Le tour était un peu chaotique, mais on s'en est sorti. De l'énergie, Jessica Jones qui est ici, Missile qui est là, qui permet de frapper et de sonner, comme tout à l'heure, c'est cool, et de grandes responsabilités. Quand il y a une menace censée être placée sur manigance, je subis une quantité égale de dégâts à la place. La manigance, on l'a bien gérée, elle a 0, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Il va m'attaquer. Est-ce que j'ai envie de contrer? La réponse, non, je ne vais pas contrer. Si, je vais faire contrer Mockingbird. Parce qu'elle a 2 points de vie sur 3, je pense que c'est le moment de lui dire merci. Il attaque à 3 puissance, ça fait 4. Toi, il ne te reste plus qu'un point de vie, tu finis. Je rajoute une carte de rencontre ici, parce que j'ai réussi à me débarrasser de la manigance qui était là, qui a rajouté des cartes, enfin 2 cartes. Ah, le méchant vous attaque. Bon, mais là, il m'attaque, là, il n'y a pas le choix, là, par contre. Donc, pour m'attaquer, je ne vais pas défendre, je vais laisser comme ça. Il m'attaque à 3. Il m'affiche 3 points de dégâts. Je tombe à 12. Voilà, ça va. 12, c'est encore raisonnable. À moi de jouer. Alors, j'ai tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai joué mon héliporteur ici pour diminuer de 1 la valeur d'amélioration de Missile ici. Donc ça fait que là, donc plus celle-là, ça fait 1, plus héliporteur, ça fait 2. Je joue ça. Je gagne plus 2 en attaque. Donc je vais attaquer à 5. Il tombe à 9. Et il vient sonner parce qu'en réponse forcée, après que j'ai attaqué, je suis obligé de défausser cette carte. Par contre, je sonne l'ennemi. Il vient sonner, ce qui fait qu'il ne pourra pas attaquer au prochain tour. Il me reste ça en main. Je ne peux pas en faire grand-chose malheureusement. Mais je vais les garder. Parce que j'ai quand même un truc qui me génère 2 d'énergie. Plus Jessica Jones, qui peut arriver, qui peut être intéressante pour contrer éventuellement Rhino. Et absorber des dégâts si besoin. Est-ce que je passe côté Missile si, je vais peut-être passer côté Jessica Walkers. Ça vaut peut-être le coup. Parce que déjà, quand il va manigancer, je vais retirer la manigance qu'il va rajouter grâce à ma capacité d'objection. Et en plus, je peux piocher 6 cartes. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on a ça, on a rage contrôlée, compétence, action de héros, c'est une amélioration. J'incline rage contrôlée, je subis un dégât pour piocher une carte. Jessica Jones, on l'a vu, énergie, on l'a vu. Pour la justice, c'est mon action de contre qui va me permettre de dégager 3 manigances d'une menace d'une manigance. Et enfin, Nick Fury, quand il arrive en jeu, je choisis, je retire 2 manigances, soit je pioche 3 cartes, soit j'affiche 4 points de dégâts à un ennemi, et à la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, je le défausse. Et j'ai donc 6 cartes en main. À lui de jouer. On va rajouter une carte ici. Je vais utiliser ma capacité là pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et il va manigancer à 1 plus une carte de boost. Il manigance à 1 plus 2, il manigance à 3. Donc on monte à 4 de manigance ici, ce qui est assez énorme. Et on pioche une carte.
Une fois révélé, si donne une carte d'état tenace à Rhino, si Rhino a déjà une carte état tenace, cette carte gagne renfort. Donc tenace, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est qu'il va parer les premiers coups qu'il va prendre. M'embête un petit peu, ça. Ah, j'ai un droit-gauche, c'est bien ça aussi. Je n'ai pas eu le droit-gauche tout à l'heure. Donc, je vais directement passer sous la forme de Missulk. Quand je suis retourné, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Comme tu es tenace, les 2 dégâts sont absorbés par la carte tenace. On devrait s'en sortir là. On devrait s'en sortir. Je vais jouer mon héliporteur ici pour diminuer la carte, le coût de la carte droite-gauche de 1. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord faire attaquer Missulk à hauteur de 3 points de vie. Toi, tu tombes à 6. Voilà. Cette fois-ci, je joue mon héliporteur. Oui, c'est comme tout à l'heure, en fait. J'aurais dû jouer mon héliporteur. Faire attaquer, c'est ça. Jouer mon héliporteur pour gagner une ressource. Faire attaquer Missulk, ici. Comme ça, la première... je ne gagne pas une ressource. Ça me réduit de 1 le coût de la prochaine carte que je joue. Donc, je réduis de 1 cette carte-là, donc de 1, elle arrive à 0, donc je la joue. Après effectuer l'attaque de base, c'est le cas, en utilisant votre attaque, je redresse Missulk, qui revient comme ça. Je vais donc utiliser Missulk pour frapper Rhino. Il retombe donc à 3 points de vie. Voilà. Et là, maintenant, je devrais gagner en faisant rentrer Nick Fury pour 4. Alors, pour 4, j'ai 1, 2, 3 et 4. Je vais faire sortir Jessica Jones. Nick Fury, quand il rentre en jeu, qu'est-ce qu'il fait? Je retire 2 menaces sur une manigance, je pioche 3 cartes, ou j'affiche 4 points de dégâts à un ennemi. Eh bien, je choisis d'afficher 4 points de dégâts à un ennemi. Et Rhino tombe à 0. Et voilà. Écoutez, c'est plutôt bien passé. Deck vraiment très efficace, hein, Missulk en justice. On n'a pas été embêté. En plus, avec ses 15 points de vie de base, elle tank vraiment beaucoup, donc pas besoin de beaucoup de soins. Elle a beaucoup d'actions qui permettent de sonner. C'est plutôt cool. On se retrouve en vue dessus pour débriefer. Je trouve ça plus sympa. Donc Missulk, vraiment sympathique ce personnage, je trouve très puissant. Quand elle a cette forme-là, le fait de déjà afficher 2 points de dégâts à un ennemi, c'est quand même vraiment balèze. Ensuite là, quand elle est en mode avocat, elle empêche des manigances de se poser dessus, donc très sympathique. Les manigances, on a pu les gérer très rapidement grâce à notre salle interrogatoire qu'on a eu assez tôt dans le jeu. Bon, finalement, il y a eu 15 sbires qui est apparu, c'est en plus mon Némésis, mais ça m'a permis de retirer une manigance, et également grâce à, j'essaie de retrouver la carte, l'équipe de surveillance qui est ici, qui place des mouchards, qui permet de dégager des manigances, également de cartes, des menaces des cartes manigances, pardon, je vais y arriver, chaque fois je confonds de toute façon. Vraiment très sympathique. En termes de dégâts, vraiment très puissant avec son droit de gauche là, qui déjà lui permet de se redresser. Sa force surhumaine qui affiche 2 points de dégâts, une fois que tu as tapé, tu es obligé de la dégager, mais ça sonne l'ennemi touché. On n'a pas été vraiment embêté quoi, par Rhino sur ce coup-là, contrairement quand on a joué avec Iron Man ou Black Panther. On n'a pas trop été embêté, il nous a pas trop enquiquiné, le gars Rhino. Ça s'est plutôt bien passé. Donc j'espère ne pas avoir fait de boulettes de règles, hein. Ça on n'est pas à l'abri, bien évidemment. S'il y en a, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de rectifier le tir la prochaine fois. On a fait le tour maintenant de tous les personnages de la boîte de base avec Rhino, donc on va essayer de refaire pareil avec notre ami Cloud, ça, le prochain boss. Voilà, donc à moins que d'ici là j'arrive à j'achète des extensions pour ce jeu. Pour l'instant j'ai quand même beaucoup de matière rien qu'avec cette boîte là. On a fait que Rhino avec 5 héros, donc on a déjà fait 5 parties, plus les parties qui ont été perdues, donc voilà. Ce serait bien que j'essaye de faire une partie avec Iron Man pour voir un peu ce que ça donne, de ne pas tomber sur la sale carte qui m'a fait rajouter 4 manigances d'un coup, là. Ça a été, ça m'a mis sur le cul. Mais en tout cas, ce jeu est quand même bien plaisant. Effectivement, il y en a qui disent que c'est chiant, parce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est moins profond qu'Horror Arkham. Alors personnellement, je préfère ce jeu-là, parce que Horror Arkham, encore une fois, m'a littéralement troué l'anus. Hein. Je trouvais ça pas bon, en fait. Voilà. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça bien. Les règles, j'ai pas trouvé les règles claires. Les règles de ce jeu-là sont pas forcément claires non plus, mais je trouvais le livret plus accessible que le livret d'Horror Arkham. JCE, donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez. Moi, je vais ranger mon bazar.
Et puis j'espère vous retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait toujours bien plaisir de voir des gens sur les commentaires, mettre des pouces en l'air, partager les vidéos si elles vous plaisent et abonnez-vous si ça vous plaît, bien évidemment, sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Allez, salut, salut.